Les vierges, ça me fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et pour les nouveaux, welcome. J'ai pas grand chose à dire ce soir, alors sans plus tarder, je commence la guidance, c'est parti. Alors je vous dis tout de suite, putain, ça doit être comme ma sorcière bien aimée en fait. À chaque fois que je fais des guidances, mon nez se met à couler parce que sinon le reste de la journée ça va, mais il n'y a que en ce moment. Ok, j'envoie tout de suite la guidance. Et le site internet il va bientôt être prêt, donc vous pourrez faire des guidances en privé avec moi bientôt. Je suis en train de faire des essais là. Ok, c'est parti les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, à mes collectifs, à mon collectif des vierges. Et à toutes les vierges d'ailleurs. Les guides, permettez-moi de délivrer les bons messages aux vierges qui en ont besoin. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges en étant le plus professionnel possible. Ok. Alright. Cutting the deck for Virgos. Ok, freestyle hein, aujourd'hui les vierges, hein, je fais pas de... Si vraiment il y a quelque chose qui me turlupine, je ferai une croix celtique dessus, mais sinon c'est freestyle. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Alright. C'est parti les vierges. Ouh. On commence avec le Six of Wands. Cette carte, elle me parle de voyage, elle me parle de victoire, les vierges. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur le départ en fait. Vous avez une envie de conquérir les vierges. Alors quoi? Ben, on va le savoir bientôt. Bon, je suis désolé pour le nez, je pense qu'il ne va pas nous embêter, nous emmerder pendant tout le tirage là. Excusez-moi pour ça les vierges. Ok, source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Allez, c'est quoi cette histoire de victoire là pour mes amis les vierges là? En tout cas, c'est une belle carte hein, pour commencer. Hein. C'est vraiment une belle carte. Ah oui, une petite dédicace à Alexandra qui est vierge. Alexandra, je sais pas si tu t'es abonné, mais en tout cas, bon, je sais que tu as regardé quelques vidéos et tout ça, bon, parce que tu... En tout cas, merci, voilà. Alors, les vierges, j'ai l'impression que vous sortez de l'illusion. Seven of Cups. Donc, j'ai l'impression que pendant longtemps, en fait, vous étiez face à un choix et que vous ne saviez pas quel choix prendre. Vous voyez, dans ces coupes, en fait, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a des dragons, il y a des rats, il y a des châteaux en Espagne, il y a des jets privés, il y a pas mal de choses, en fait. Il y a des ordures, mais... Enfin bon, c'est pas vraiment ça qu'il y a, on va dire qu'il y a des colliers, il y a des dragons, il y a des démons, il y a des serpents, mais vous voyez en fait, sur cette carte, en fait, il y a surtout quelqu'un qui est drapé d'un drap blanc, en fait, avec la couleur rouge, en fait, qui symbolise vraiment la passion. Donc je pense que vous avez un ou plusieurs mini-coms ou plusieurs sexy dans la tête et que, apparemment, soit vous allez tous réussir à les séduire les uns après les autres, soit vous allez faire le bon choix en ce qui concerne votre futur élu. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai, les vierges, en tout cas, vous concernant. Je suis bien content parce que, en fait, la dernière fois, quand j'ai fait les 12 signes, en fait, c'était votre tirage, il a complètement changé, les énergies ont complètement changé. Alors, est-ce que les énergies sont différentes entre les petits tirages et les grands tirages? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe d'un collectif à un autre? J'en ai vraiment aucune idée. Bon, je baisse un peu ce son, là, parce qu'il est en train de me prendre la tête, là. Mais j'ai vraiment l'impression que... Pourtant, c'est du 432 Hz, hein. J'ai vraiment l'impression que les énergies sont en train de changer pour vous en fait. J'ai l'impression que vous allez faire un choix et j'ai l'impression que vous allez faire le bon choix. Voilà. Alors bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de l'illusion, en tout cas les vierges. Ouais. Encore une fois, le Two of Pentacles. Donc ça me ramène encore
au niveau de la carte du choix. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce monsieur-là, ou cette dame, peu importe, il est vraiment revêti, encore une fois, c'est la couleur rouge qui me vient à l'esprit, et c'est surtout en fait le fait d'être investi ou d'être vraiment un peu possédé par ses émotions, en fait, un peu par sa passion. Et là, il est vraiment sur la terre ferme, en fait, en train de danser. Mais je note en fait la grisaille, en fait. Et j'ai l'impression qu'au loin, vous voyez, il y a des bateaux sur l'océan et que bientôt, il va embarquer sur l'un de ces bateaux pour partir à l'aventure. Et là, bizarrement, il y a beaucoup de cartes de mouvement, vous voyez, avec vraiment la carte de la victoire ici, il y a beaucoup de mouvement. Et là aussi, il y a du mouvement en fait concernant le choix, en fait. Donc j'ai l'impression que c'est pas vraiment un voyage intérieur au niveau d'une réalisation que vous allez faire, hein, vraiment les vierges, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une victoire dans la matière, c'est vraiment quelque chose que vous allez réaliser dans la matière, en fait, quelque chose de concret. Et je pense qu'en ce moment, vous avez la Queen of Pentacles, en fait, mais elle est in reverse, en fait, en dos de deck. Donc vraiment, en fait, ça vient m'indiquer que j'ai l'impression que vous avez peut-être un minicum ou une sexy dans la tête, en fait, et que vous êtes en train de sonder vos sentiments. Vous aimeriez faire un choix, mais vous ne savez pas tellement où aller, ni où aller en ce moment. Vous savez, la carte du Two of Pentacles, c'est la carte du Work Hard, Play Hard, mais c'est aussi la carte du Dance of Change, en fait. Donc, c'est-à-dire que il y a le vent du changement qui est en train de venir et bientôt vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix, en fait. Et en tout cas, j'ai vraiment l'impression... Alors, vous savez, je revisite cette carte, mais c'est aussi la victoire, mais c'est aussi le fait de partir à la conquête de quelque chose. Donc, c'est peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur et que vous avez du mal pour l'instant, à faire un choix, en fait. Vous avez du mal à vous décider, mais que très bientôt, vous allez vous décider aussi. Parce que le Two of Pentacles, il est aussi... entouré de pas mal d'eau et l'eau, ça représente aussi beaucoup les émotions dans le tarot. Donc j'ai vraiment l'impression que bientôt le temps de la jonglerie va s'arrêter et que vous allez faire un move les vierges. Mais alors je ne sais pas vraiment sur quoi, ni sur qui, ni sur... mais on continue à y aller freestyle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu insatisfait, un peu... C'est comme si en fait vous avez beaucoup donné en fait par le passé en fait pour pouvoir vous réaliser et j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à engranger une certaine richesse, vous avez quand même réussi à engranger des bitcoins, mais j'ai l'impression que vous en êtes insatisfait en fait. C'est comme si en fait vous avez une certaine richesse mais vous en êtes insatisfait et j'ai l'impression que en fait, vous voyez, c'est marrant parce que en fait le cavalier de bâton en fait c'est comme si il regardait en fait cette illusion qui était devant lui en fait. C'est comme si en fait il avait envie de... En fait, c'est comme si en fait, vous étiez un peu dans une ère de changement. En ce moment, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de changer de cap, mais vous ne savez pas trop si vous voulez y aller ou pas, en fait. Mais vous avez quand même, en fait, cette envie de victoire, en fait, les vierges. Hein. Et j'ai l'impression que... Vous voyez, encore une fois, le battleur en dos de deck, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de commencer un nouveau cycle. Et en tout cas, le message que ça vient m'indiquer, c'est que vous avez tous les outils, là, vous avez vraiment toutes les coupes, les swords, là, les épées, les bâtons et les deniers pour pouvoir, en fait, c'est-à-dire que le magicien, si vous voulez, lui, il a surtout sa baguette magique qu'il est en train de brandir, là, vous voyez, là, je sais pas, on dirait une espèce de bougie, là. Mais si vous voulez, en fait, le magicien, il est capable d'entamer un nouveau cycle, il a toutes les connaissances, en fait, c'est pas toutes les connaissances, mais c'est qu'il a toutes les cartes, en fait, dans son jeu, pour pouvoir entamer un nouveau cycle, vous voyez, puis il y a toute cette couleur jaune et puis cette couronne de laurier en fait qui est au-dessus de sa tête. Donc il a vraiment en fait toutes les capacités et tous les moyens en fait de pouvoir, toutes les cartes dans son jeu de pouvoir réaliser ses rêves. Et vous savez quoi, le magicien il est aussi connecté aux 4 as du tarot en fait, le Ace of Wands, le Ace of Pentacles, le Ace of Swords et le Ace of Cups en fait. Et tous les as, en fait, dans le tarot, ça représente un nouveau départ, ça représente en fait une nouvelle idée, ça représente en fait une nouvelle envie, ça représente, alors que ce soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, mais j'ai vraiment l'impression que ce cavalier, en fait, là, ce Six of Wands, en fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment quelque chose dans le cœur en ce moment. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous êtes insatisfait. Vous êtes insatisfait et insatisfaite les vierges et vous voulez vraiment aller voir, vous voulez partir à l'aventure, découvrir quelque chose, vraiment en fait comme le battleur en fait. Et je pense que comme le battleur, je vous ai dit, il a vraiment toutes les cartes dans son jeu et c'est aussi un grand magicien le battleur, c'est-à-dire qu'il a vraiment toutes les cartes dans son jeu pour pouvoir en fait réaliser ses rêves en fait. Donc en fait, il y a vraiment une envie de changement. Ça, c'est ce que je vois pour vous, en tout cas, les vierges.
Alors c'est sur tous les plans, hein. Ça peut être sur le niveau professionnel, ça peut être sur le niveau de l'amour parce que les coupes représentent les sentiments et représentent l'amour, mais les deniers aussi représentent le plan professionnel. Et en fait les deniers ça représente quelque chose de concret et les bâtons ça représente en fait quelque chose de professionnel aussi. Donc c'est un peu sur tous les plans en fait. J'ai l'impression que sur tous les plans vous êtes un peu blasé et vous voulez vraiment passer à autre chose. Les vierges en fait. Alors c'est marrant. Je vais éviter d'aller trop vite, mais en fait la carte qui vient vraiment accompagner en fait le Six of Wands en fait, c'est le Nine of Wands in reverse. En fait c'est comme si en fait vous avez une idée dans la tête, mais vous avez quand même une certaine appréhension en fait. C'est comme si en fait vous n'êtes pas sûr en fait. Alors là vous voyez tout à l'heure j'étais tombé sur la Queen of Wands, sur la Queen of Pentacles, et là maintenant j'ai le King of Pentacles. Donc ça vient m'indiquer que vous soyez un homme avec une grande sensibilité féminine ou que vous soyez une femme, j'ai l'impression que peut-être en fait vous avez quelqu'un dans la tête en fait. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, mais que vous n'osez pas aller voir cette personne en fait. Vous n'osez pas aller voir cette personne parce que en fait vous savez que vous pouvez obtenir la victoire, d'accord? Vous savez que vous pouvez obtenir la victoire, mais vous ne vous êtes pas mis, vous n'êtes pas encore en marche vers cette victoire en fait. Vous n'êtes pas encore parti en marche vers cette victoire. Pourquoi? Parce que vous voyez, connecté avec les coupes là, j'ai le Ten of Swords but in reverse. Alors sachez que quand cette carte elle est à l'envers, ça représente aussi, c'est pas seulement la nuit noire de l'âme ou la mort ou quoi que ce soit, ça peut représenter aussi le début d'un nouveau cycle. Et là vous voyez je l'ai in reverse en fait. Donc ça veut dire que les épées qui sont plantées dans le dos du monsieur là, ou de la dame, peu importe, la seule chose qu'elles peuvent faire c'est vraiment se décrocher du dos du monsieur et d'aller s'annihiler dans le néant en fait. Donc c'est comme si en fait vous aimeriez en fait passer à autre chose parce que vous êtes triste et vous n'êtes pas très bien là où vous êtes en ce moment. Vous êtes un peu déçu et vous voyez en fait vous avez des envies de changement en fait. Vous avez des envies de partir, vous avez des envies. Vous voyez là j'ai le Two of Cups but in reverse en fait, sous le 2 de denier en fait. Donc ça vient m'indiquer que en ce moment vous savez pas trop si jamais vous voulez pas passer à autre chose, si vous voulez partir. En fait vous avez peur d'échouer en fait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de l'amour, vous avez peur d'échouer. Hein. Voyez, et encore une fois, j'ai le mat en fait, le mat but in reverse en fait, au niveau du Eight of Pentacles. Alors, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles envies. Alors, ça peut être un nouveau business, hein, ça peut être, je sais pas, moi, monter une chaîne YouTube, comme moi, j'en ai eu l'idée il y a un mois. Ça peut être, je sais pas, moi, écrire un livre, ça peut être partir en voyage. Alors, vous allez me dire que c'est difficile de partir en voyage, mais qui veut peut. Hein. Il y a quand même des gens qui voyagent en ce moment. J'ai l'impression que sur tous les plans, en fait, vous avez peur. J'ai l'impression que, en fait, vous avez vécu un espèce de cycle, en fait. Vous voyez, c'est un espèce de cycle, en fait, où, vous voyez, en fait, le King of Pentacles, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. C'est quand même quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expériences. Que ce soit le King ou la Queen of Pentacles, c'est quand même une personne, en fait, qui est passée par beaucoup d'étapes, en fait, avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez certainement connu beaucoup de souffrances et ça doit être difficile pour vous. En fait, j'ai l'impression que, vous savez, j'ai l'impression que même si jamais vous voulez faire quelque chose de nouveau, monter une entreprise ou une nouvelle relation, qu'il y a quelqu'un, un minicum ou une sexy qui vous a tapé dans l'œil, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous parce que c'est comme si en fait vous sentiez que tout ça c'était voué à l'échec en fait, que c'était plus pour vous et que c'était trop tard pour vous en fait. Mais vous savez, des fois, c'est pas le plus important dans la vie de réussir. Le tout, c'est d'essayer et de toujours essayer sans jamais perdre espoir. Et vous savez quoi? Cette carte, en fait, elle arrête pas de revenir, en fait. Et je vois encore une fois ce laurier, là. Vous voyez qu'il est en train de brandir, là, sur son bâton, là. C'est un petit peu celui, en fait, qu'il y avait sur le battleur tout à l'heure. Donc, je pense vraiment que vous allez obtenir la victoire. Alors, je pense qu'il y a des gros airs, il y a la dance of change, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer pour vous, les vierges. Il y a vraiment, en fait, une envie d'aller voir ailleurs, une envie de partir. Et je sens que c'est pas vraiment une réalisation, vous savez, genre spirituel, méditation. Je pense que c'est vraiment sur le plan du concret. Je pense qu'il y a des choses qui vous arrivent en ce moment. Et je pense que vous êtes en train d'avancer par rapport à ça, en fait. Je pense que vous êtes en train d'avancer par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, là où vous êtes, en fait, là où vous êtes établi en ce moment, j'ai l'impression que vos fondations sont en train de tomber un peu en ruine, en fait. J'ai l'impression que vos acquis sont, et j'ai l'impression que vous avez le cœur lourd, en fait, que vous êtes un peu sous la pluie, en fait, avec le
le Three of Swords, j'ai vraiment l'impression que, alors je vois pas de triangulaire là, mais je vois vraiment de la souffrance en fait. J'ai l'impression que votre cœur il est meurtri et que vous n'êtes pas bien où vous êtes. Et au niveau du cœur, en fait, vous aimeriez, je pense que vous aimeriez faire un choix, mais que vous voulez que ce soit quelque chose de concret en fait. La dernière fois, je vous ai parlé de nuit torride et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas ça que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très concret quand même que vous avez dans le viseur, les vierges. Et vous savez, le cavalier de Pentacle, en fait, ça peut aussi vous représenter. Hein. C'est votre énergie aussi, ça, les vierges. Donc je pense que c'est vous qui incarnez cette énergie. Et je pense que, en fait, par le passé, peut-être que je pense qu'il y a quelque chose de très concret en fait qui pourrait vous être offert en fait. Mais pour ça en fait, il faut que vous parliez, il faut que vous vous exprimiez parce qu'en fait là, si vous gardez vos sentiments pour vous, Four of Pentacles, si vous gardez vos sentiments pour vous aussi, vous savez pourquoi je vous parle de sentiments, c'est parce que en fait cette carte en fait elle est juste dessous en fait elle est juste sous le King of Cups en fait. Donc en fait ça vient m'indiquer que si jamais vous gardez vos sentiments pour vous, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas en fait, vous ne pourrez pas avancer. Et encore une fois, voilà, je retombe vraiment sur la Queen of Pentacles en fait. Donc j'ai l'impression que, et en d'autres decks, regardez, en d'autres decks j'ai le soleil, Donc vraiment j'ai l'impression que vous avez fait une nouvelle rencontre là. J'ai l'impression que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est marrant parce que la Queen of Pentacles, elle est vraiment sous le mat, en fait. Et c'est comme si, en fait, vous vous posez des questions, en fait. Vous vous posez des questions. Alors, vous savez quoi? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment au niveau de l'entreprise. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de stable. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez dans le viseur, là, mais que vous savez pas trop comment faire. Alors, là, finalement, pour le coup, je vais tirer une croix celtique là-dessus, pour demander à la source et au guide, mais j'ai vraiment l'impression en fait que vous avez quelqu'un dans le viseur, mais que vous ne savez pas si cette personne en fait elle est faite pour vous ou pas, ou si jamais vous allez vous épanouir avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous sentez que tout ça c'est en train de partir un peu, c'est en train de vous peser en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de nouveauté, de légèreté et tout ça. Enfin bon bref, je vais regarder, je vais demander un peu à la source, je vais faire une croix celtique. Alors source, mes guides. Un peu plus d'informations concernant cette nouvelle envie en fait, ou alors cette chose concrète en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose de concret hein, qui arrive vers vous, hein, les vierges. Hein. J'ai l'impression que tout le temps je dis que c'est quelque chose de concret qui arrive vers vous, mais là pour le coup j'ai l'impression que c'est vous peut-être qui devriez aller le chercher en fait. C'est vous qui devriez aller le chercher en fait. Souvent, vous savez, on a besoin de... J'ai l'impression que si jamais vous êtes insatisfait ou insatisfaite dans le milieu où vous vous trouvez en ce moment, je pense que peut-être que ce serait à vous. Parce que le Six of Wands, c'est vraiment en fait une carte de conquérant en fait. Donc c'est quand même celui qui part à la conquête de son bonheur. Et si vous vous demandez si ça va être encore un cercle vicieux et si ça va être encore vraiment quelque chose en fait de répétitif et que vous allez encore tomber sur quelque chose de décevant, il se peut que pour cette fois, ce ne soit pas le cas. Mais bon, peut-être que je m'avance un peu, donc on va continuer à regarder. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez démarrer un nouveau cycle. J'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle de souffrance, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de concret, en fait, qui vient vous sortir de là, en fait. Quelque chose de concret. C'est comme si, en fait, vous avez eu l'illumination, en fait. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes insatisfait en fait là où vous êtes. Ça c'est vraiment dans votre subconscient en fait. Bon, je suis en train de ressortir toutes les mêmes cartes. Ouais, je suis en train de ressortir toutes les mêmes cartes. Mais vous voyez, alors là c'est différent parce qu'elles sont placées dans une croix celtique en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en fait, il y a une certaine, vous voyez en fait dans la croix celtique en fait la carte de l'illusion, elle est in reverse en fait. Et en fait, le pont en fait qui vous amène à la victoire en fait, c'est le fait de passer en fait de cette énergie en fait d'indécision en fait. C'est le fait en fait d'aller encore une fois vers la victoire en fait. C'est d'oser en fait. Et là, vous allez obtenir la victoire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou quoi, mais ce que ça vient m'indiquer, c'est ouh, alors la sautée direct celle-là. Encore une fois, un conseil de l'univers qui vous demande de ne pas garder les choses pour vous. J'ai l'impression que vous savez. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou si c'est en amour,
Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire en fait. Et que cette chose-là, en fait, enfin, si l'univers vous dit que vous conseille de ne pas garder les choses pour vous, c'est que, à mon avis, encore une fois, toutes les guidances avant, c'était communication, communication, communication. Et là, c'est en train de passer de communication à action. Vous connaissez cette fameuse maxime de Confucius, hein. Surveille tes pensées deviennent des mots. Surveille tes mots deviennent des actions. Et bien là, vous en êtes là, à l'action. Après, c'est surveiller vos actions. Vos actions définissent votre caractère. Et votre caractère, bien entendu, définit votre destinée. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. L'univers ne vous donne même pas ce que vous êtes prêt à recevoir. L'univers vous donne ce que vous êtes. D'accord? Donc, si vous êtes sûr de vous et que vous êtes prêt, allez-y. Parce que si vous êtes sûr, c'est que cette chose, pour vous, elle est sûre en fait. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que cette chose, elle n'est pas sûre. Faites confiance à vos intuitions, les vierges. Faites confiance à vos intuitions, en tout cas. Si jamais vous le sentez, allez-y. Et si jamais vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Vous voyez, j'ai l'impression en fait que le temps du doute, eh ben, en fait, on vous demande de ne plus douter, en fait. On vous demande de ne plus douter. J'ai l'impression que, aussi au niveau de la famille, au niveau des proches et au niveau de votre entourage, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment... j'ai l'impression que vous voudriez passer à autre chose. Excusez-moi pour mon nez qui est pourri, les vierges. J'ai vraiment l'impression que vous voudriez passer à autre chose. Vous voyez, vous voudriez sortir de là. Hein. Vous voudriez sortir des nuits d'angoisse, de l'anxiété, de l'échec et tout ça. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de vos sentiments, les vierges. Vous voyez, le King of Cups, c'est vraiment celui qui est en maîtrise de vos sentiments. Alors, c'est peut-être que vous avez un cancer, un poisson ou un scorpion dans la tête parce que c'est vraiment la carte qui vient surplomber tout le jeu. Mais en tout cas, le King of Cups, c'est vraiment quelqu'un qui est en maîtrise de ses sentiments. C'est celui qui est capable de rester là planté des années au milieu d'une mer tumultueuse sans jamais avouer ses sentiments. Et ben là, pour le coup, je pense que c'est pas une bonne chose, les vierges, en fait. Je pense que c'est pas une bonne chose. Source, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Source. J'aimerais bien être éclairé là-dessus, de store. Bon, on a les étoiles. Alors, vous savez quoi? À partir de maintenant, je viens d'avoir un truc là, mais je vais sortir toutes les cartes à l'endroit. Mais là, vous voyez, on vous demande de vous faire confiance, les vierges, en fait, de suivre les étoiles. Vous voyez, regardez la façon dont les membres en fait de la demoiselle ou la dame en fait comment. Vous voyez, il y a vraiment en fait une main, une jambe comme ça. En fait, ça, vous savez, c'est pas la croix gammée, mais c'est vraiment là. Ça représente un peu le symbole en fait de l'impermanence en fait. C'est-à-dire que rien n'est constant si ce n'est que le changement en fait. Rien n'est constant si ce n'est que le changement. C'est une parole, c'est une maxime de Bouddha ou peu importe. Hein. Je sais même pas si c'est Bouddha qui a dit ça, mais en tout cas, c'est le symbole de l'impermanence en fait qu'on peut retrouver chez les intraterrestres, hein, qu'on peut retrouver dans le royaume d'Agartha ou à Telos. Vous savez, c'est vraiment en fait, c'est pas la croix gammée, c'est vraiment ce symbole en fait religieux qu'on peut trouver vraiment sur tous les continents, là, sur les 7 continents. Enfin, s'il n'y en a que 7, hein, parce que bon. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que, si vous voulez, en fait, c'est le symbole. On appelle ça le solstica, le solstica, vous me le mettrez en commentaire, mais voilà, en fait, c'est vraiment le symbole de l'impermanence, en fait. Et vous voyez, l'étoile, en fait, l'étoile vous dit que, en fait, il ne faut pas avoir peur du changement. Vous voyez, un pied dans le domaine de la stabilité, un pied dans le domaine de l'émotion, guidé par les étoiles, en fait, vers votre rêve, en fait, les vierges. Et là, vous voyez, j'ai vu ça, en fait, en dos de deck, en fait. C'est le Four of Swords, mais là il était in reverse. En tout cas, on vous demande de sortir de la pétrification en fait, on vous demande d'avancer en fait, on vous demande d'arrêter d'être comme une statue là et de couler sous l'eau, on vous demande de vous mettre à nager en fait et de réussir en fait, d'avancer vers vos rêves en fait et d'être sans peur. Soyez sans peur. Vous voyez, j'ai l'arcane en fait du pendu en fait, lâchez prise, vraiment avancer en fait. Et regardez ça, la carte de l'impératrice, la carte de la réalisation. La carte de la réalisation, regardez ça, les vierges, l'arcane du bonheur, en fait, de la famille, en fait, du bonheur, en fait. Donc, elle est vraiment magnifique. Voilà, on vous demande d'arrêter de marcher seul sous les étoiles, en fait. Je sais, vous allez me dire que je devais sortir toutes les cartes à l'endroit, mais là, en fait, le message, il est vraiment clair. On vous demande d'arrêter de marcher seul sous les étoiles en introspection, en fait. On vous demande d'avoir confiance en vous et d'avancer. On vous demande d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, en fait, et d'engranger les bitcoins pour rien, en fait. Mais aussi, on vous demande de persévérer. On vous demande de persévérer. Ou alors, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail aussi. C'est ça que ça peut vouloir dire, les vierges. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de concret qui va vous mener à la réalisation, qui va vous mener à la fructification,
qui va aussi vous mener comment dire, à la transmission. Donc c'est une histoire qui pourrait aller très loin. C'est peut-être une, je pense pas que ce soit une relation flamme jumelle, ça peut être une relation âme sœur. Et encore une fois, vous voyez, je pense qu'il y a eu des trahisons par le passé. On vous demande de vous barrer de là, les vierges. Si jamais en fait vous êtes fatigué, si jamais vous pensez en fait que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, eh ben allez-y, passez à autre chose, passez à autre chose. En tout cas, c'est vraiment un très très beau parcours en fait que je suis en train de voir. Vous voyez, les étoiles, le Four of Swords in reverse. On vous demande d'avancer. On vous demande en fait de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à la source et aux synchronicités que vous voyez. Je regarde un peu les synchronicités là, mais je ne les vois pas. Vous voyez, l'arcane du pendu, en fait, on vous demande de vous faire confiance en fait. On vous demande de vous réaliser, d'aller à l'autre bout de vos rêves et de retrouver votre légèreté en fait. Vous voyez, ce qui vous attend de l'autre côté, c'est vraiment le bonheur, d'accord? On vous demande d'arrêter de partir en introspection, encore une fois. J'ai la carte du monsieur là, du diable en fait, in reverse en fait. On vous demande de vous séparer en fait de toutes ces relations qui sont vraiment, vous savez, ces relations qui sont malsaines en fait, qui sont, vous voyez en fait le monsieur et la madame là, ils pourraient se débarrasser de leurs chaînes en fait, ils pourraient retrouver leur liberté parce que les chaînes sont lâches, mais ils le font pas en fait, ils se complaisent à vouloir rester en fait accrochés au monsieur là en fait, mais c'est pas comme ça que vous allez trouver la réalisation. Encore une fois, il y a la victoire qui vous attend. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la victoire qui vous attend. Bon, enfin, ça m'a l'air d'être un scénario assez simple en fait et assez succinct en fait, tout simplement, et c'est assez clair aussi. C'est qu'en ce moment, là où vous êtes, eh ben, c'est lourd pour vous et j'ai l'impression qu'il y a comme un rayon de soleil en fait qui vient de surgir un peu au loin et vous aimeriez, encore une fois, un signe d'eau, un poisson, c'est peut-être un poisson aussi ou un signe d'eau, peu importe, cancer, scorpion. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est le petit poisson qui saute de l'océan et qui vient dans la coupe là pour susurrer des bonnes nouvelles au monsieur là. Des bonnes nouvelles qui font plaisir. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose en fait qui vient vous sortir en fait de la vie lourde que vous avez en fait. Hein. Et ça en fait, ça vous permet de prendre les bonnes décisions en fait. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression que vous en avez marre en fait de faire face à une certaine autorité en fait. J'ai l'impression que vous voudriez retrouver un peu de légèreté et que vous voudriez entamer un nouveau départ, encore une fois, les vierges. Et on vous demande d'arrêter de faire preuve de résistance et d'aller trouver un peu de légèreté en fait, d'assumer vos rêves en fait et d'avancer en fait. Alors bougez pas. Hop là. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que c'est quelque chose de concret. Donc si jamais vous avez quelqu'un et vos intuitions vous disent que voilà, en tout cas, ça vous parle de quelque chose de concret. Si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous avez envie de changement, je pense que c'est quelque chose de concret. Il ne faut pas vous marteler en tête que vous êtes des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, ça fait déjà quelques tirages que je fais pour vous et à chaque fois, les énergies, elles étaient lourdes. Et là, apparemment, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf et c'est un peu comme une récompense. C'est comme si quelque chose de joyeux et de léger qui vient à vous. Donc, si c'est quelque chose de léger et de joyeux qui vient à vous, eh ben, allez-y, saisissez cette chance. Hein. Franchement, des fois, vous savez, il faut savoir saisir sa chance. Hein. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Hein. Sur le plan sentimental, elles ont fait un bruit bizarre, les cartes, là, quand je les ai battues. J'ai l'impression que c'est un mec qui va sur le bidet et qui se vide là. Oh, ça c'était pire encore. Ok, je vais m'arrêter là. Hein. Mes guides sources, un message de fin pour mes amis les vierges. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un jeu un peu plus léger pour vous. Et peut-être que, alors je vois beaucoup de signes d'eau en tout cas, donc c'est certainement une personne timide, je sais pas. Mais en tout cas, on vous demande de passer à l'action en fait. On vous demande de passer à l'action et on vous demande de sortir de là, les vierges. Ça me fait penser un petit peu aux collines d'Étretat, ça. Vous voyez, en Normandie, là. Cette dame-là. On a l'impression que là, elle est sur la côte et qu'elle attend que l'eau monte, en fait. Et on vous demande de détacher, en fait, vos chaînes et de vous barrer de là, en fait. Si jamais vous vous sentez
sentez, voyez, encore une fois, le Two of Wands in reverse en fait, qui parle vraiment d'un nouveau départ en fait. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que vous avez quelque chose dans le cœur et dans la tête en fait. C'est comme une nouvelle idée qui vient d'émerger et on vous demande de pas trop y réfléchir en fait. On vous demande vraiment de passer à l'action. Quitte à passer pour des blaireaux, hein, quitte à passer pour des blaireaux, pour des folles. Hein. Des fois, vous savez, voilà, on vous demande en fait de fuir en fait cette autorité froide en fait, cette autorité. Alors énergie des béliers, énergie de feu. Enfin, je ne veux pas dire que vous êtes avec un bélier tyran, hein, mais on vous demande en fait de... J'ai l'impression que vous avez besoin de liberté en fait, vous voyez. On vous demande de faire preuve d'intelligence en fait. On vous demande de faire preuve de communication et de regarder vers l'avenir en fait. On vous demande de couper court en fait. Vous voyez là, c'est comme si en fait c'était vraiment la Queen of Swords en fait qui sortait son épée par rapport à l'empereur en fait et qui lui disait stop, c'est bon. Moi j'ai envie de me lever de là et d'aller mettre une toge à fleurs un peu comme l'impératrice et de me réaliser et de vivre de façon légère. Hein. Vous voyez là je dis ça et boum, j'ai ces deux cartes là qui sortent. Vous voyez, de vivre de façon légère, un peu comme l'impératrice. Alors ça, c'est pas encore l'impératrice, mais c'est la Nine of Pentacles, donc c'est la Pre-Empress en fait. Et c'est vraiment en fait, si vous démarrez votre nouveau cycle, vous allez devenir l'impératrice. En fait, ce que vous avez besoin de légèreté les vierges. C'est vraiment de quoi? J'ai l'impression que c'est ça dont vous avez besoin. Bon, je pense que le message, il est assez clair pour ce soir. Hein. Donc, je vais vous tirer encore 2 oracles et puis ensuite... Attendez, il y a un truc que je voudrais vous lire les vierges. Vous savez, votre carte, c'est la carte de l'ermite, d'accord? Et normalement, l'ermite, c'est l'analyse, c'est le recul, c'est la retraite, c'est l'étude, c'est l'intelligence, l'humanité, le bon sens, l'homme ou la femme d'expérience, les anciens, le professeur, le guide, le chercheur, le thérapeute, le médecin, le temps, l'âge, la réflexion, la recherche, le retard, l'étude. Je réfléchis, je prends le temps de comprendre, je vais au-delà des apparences. Je sais ce qui se cache derrière une situation, je me mets en retrait. Je préfère une démarche solitaire, j'avance avec prudence, j'éclaircis une situation. Je cherche à comprendre, je soigne autrui, je fais preuve de patience. Je prends le temps de bien choisir, j'enseigne les éléments précis et profonds. C'est vraiment l'arcane de la sagesse. Vous représentez la sagesse dans le tarot, les vierges. Vous représentez ceux et celles qui guident le monde. Vous voyez, l'ermite, il a sa petite lanterne avec une étoile dedans, il ne sait pas trop où il va, mais à chaque fois qu'il fait 3 pas, la lumière éclaire son chemin. Et vous êtes en fait le roi et la reine de l'introspection. Et vous savez vous guider vous-même et vous savez aussi guider le monde en fait. Donc soyez un guide pour vous-même, pour vous sortir en fait de cette mélasse et pour aller vers cette étoile, vers ce chemin. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous voyez, et quand la carte est à l'envers, la carte de l'ermite, c'est ça, c'est le repli sur soi, le retard, la crainte d'avancer, la trop grande prudence, couper les cheveux en 4, enfin se couper les cheveux en 4. Je vieillis mal, je me mets à l'écart, je répète les mêmes erreurs, je suis peu communicatif, j'ai mauvais caractère, je me trompe de sens, je cherche du mauvais côté, je trouve le temps long, je refuse, les autres me font peur, je me sens seul, je souffre d'isolement, je ne vois pas clair et je ne comprends pas bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le noir les vierges, mais que là vous avez entrevu le soleil. Donc foncez vers ce soleil les vierges, foncez vers ce soleil parce que j'ai tiré la carte du soleil pour vous. De toute façon, vous savez quoi? Les oracles vont vous confirmer ça dans un petit instant, les vierges. Donc, c'est parti. Alright. Comme par hasard, mais j'adore ça. Sagesse turque. Franchement, ça va vous en foutre un coin, ça, les vierges. Mais c'est incroyable. Bon, pardon, excusez-moi pour mon langage, mais c'est incroyable. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. C'est exactement ça, les vierges. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Vous voyez, si jamais en ce moment, enfin bon, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, je pense que vous allez le comprendre par vous-même. Mais j'ai l'impression que, en ce moment, peut-être que le mouton fait défaut. Donc si vous voyez un cabri ou une chèvre par là, ou inversement, peut-être un signe de feu, un bélier. Alright, Dudy. Sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Sincérité. Vous voyez les vierges, ça représente en fait le chakra, en fait, encore une fois, de la communication. Je crois que ça fait la 5e fois ou 6e fois, mais
c'est vraiment la communication en fait. Mais c'est vraiment la... Alors c'est marrant parce qu'il y a 3 couleurs. Il y a la couleur mauve en fait, c'est vraiment le chakra en fait de la connaissance, en fait le chakra couronne en fait, c'est les connaissances, l'intuition qui vient activer votre chakra du cœur en fait, pour vous aider à prendre les bonnes décisions et pour vous aider à communiquer en fait. Sincérité. Faites preuve de sincérité et j'ai surtout l'impression de faire preuve de sincérité avec vous-même. Si vous voulez en savoir plus sur les chakras que moi j'appelle les mondes vibratoires, vous avez le lien sous ma vidéo pour aller sur mon autre site qui s'appelle Awareness System. Et puis vous regardez la vidéo de 1 à 12, ça vous explique la nature de la méditation, la nature du tout, comment ouvrir vos mondes vibratoires, comment les activer et tout ça. Il y a pas mal de gens qui ont kiffé. Vous allez voir Awareness System, c'est sous le lien, sous la vidéo. Vous devriez, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est gratos. En plus, vous êtes vraiment les signes du zodiaque qui possédaient la connaissance et je pense que ça pourrait vous faire super plaisir en fait d'aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. 25. Alright. Cette carte vous rappelle qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire à assumer ce que vous êtes. Dans votre cas, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement ainsi que votre rapport avec le monde. Imaginez qu'une lumière blanche descende du ciel pour entrer en vous et essayez de percevoir le sentiment profond de purification intérieure qu'elle vous donne. Faites trésor de cette sensation et chaque fois que vous êtes sur le point de vous mentir, de manquer de sincérité à votre égard ou envers les autres, cherchez le réconfort de cette lumière. Waouh, c'est magnifique. Bon, j'ai peut-être lu un peu vite, un peu comme un blaireau, mais bon. En tout cas, les vierges, vous m'en bouchez un, quoi. Vous m'en bouchez un, quoi. Jamais sous-estimer les vierges. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. On la fait sauter ou quoi? On va essayer de la faire sauter. Sun, Moon, Rise, Vénus. À chaque fois que je dis ça, il n'y en a aucune qui veut sauter, en fait. C'est quand je veux pas, là ça saute. Enfin, c'est... Et quand... Enfin, ouais, quand vous m'avez compris, quoi. Alright. Guérison. Regardez cette carte comme elle est magnifique, les vierges. Guérison. Regardez. Cet homme, j'ai l'impression qu'il trouve le soleil, là. Il trouve vraiment le soleil. Il trouve cette chose, en fait, qui descend du ciel pour lui, en fait. Et il a saisi... Et ça va lui permettre de guérir en fait de toutes ses blessures, ça va lui permettre d'être plus léger en fait et de vivre de façon plus légère. Alors je vais essayer de trouver guérison, je vais vous le lire aussi. Excusez-moi pour ça. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Vos prières concernent la guérison. Vos prières qui concernent la guérison ont été entendues et exaucées. La situation est entourée de l'amour revigorant de Dieu et elle est en train de se résoudre d'une façon miraculeuse. Vos prières ont beaucoup de pouvoir, donc poursuivez-les. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la piété des autres, comme un groupe de prière à l'église pour amplifier ce processus. Ou à la mosquée, ou au temple, ou chez Bouddha, ou dans les montagnes, ou dans les grottes, ou à la plage. Ce message parle également de vos aptitudes de guérisseur et constitue un appel du ciel vous disant de vous servir de ces talents pour aider plus activement les autres. Si vous faites le choix de suivre cet appel, Dieu vous ouvrira les portes de votre carrière. Bon, enfin bref, voilà. On s'en fout les vierges. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose et que c'est quelque chose de comme un petit soleil là. Donc accrochez-vous à ce soleil et puis surtout allez-y. Voilà, ça m'a fait plaisir les vierges, il était cool ce reading là. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye.